Module 1, Fondation solide, cours 10, la prière et le jeûne. Bienvenue à l'école du ministère apostolique, chantier de Néhémie. Je suis l'apôtre Hervé Mokem. La prière est l'un des piliers de la vie chrétienne. Un chrétien ne doit pas simplement être une personne qui prie de temps en temps. Même les païens prient lorsqu'ils traversent des difficultés. Le chrétien est appelé à avoir une véritable vie de prière. La prière, chers étudiants, ne doit pas être un événement occasionnel chez le chrétien. Elle doit devenir un mode de vie. Dans ce cours, nous allons d'abord étudier la prière avant d'aborder le jeûne. Fonçons tout droit dans la première partie, la prière. On va se poser quelques questions et on va se donner les réponses. Qu'est-ce que la prière? Qu'est-ce que la prière? La prière est une communication avec Dieu. La prière est un dialogue avec Dieu. Dialogue, pas monologue. Dans la prière, Dieu a le droit de réponse. C'est pas seulement toi qui parles, c'est pas uniquement toi qui parles. Le message ne va pas dans un seul sens, ça va dans les deux sens. La prière est un dialogue. La prière est une relation vivante avec Dieu. J'aimerais te le dire. La prière consiste à entrer en communion avec Dieu. La prière permet aux croyants de parler à Dieu, mais également d'apprendre à écouter Dieu. Par la prière, tu t'approches du Seigneur, du Créateur de l'univers, de Jésus-Christ, du Saint-Esprit. Tu t'approches de Dieu. La Bible dit dans Hébreux chapitre 4, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » La prière est importante. Il faudra le savoir. Un chrétien doit avoir une vie de prière. Un chrétien n'est pas une personne qui prie. Même les païens prient quand ça ne va pas. Et ils prient même au nom de Jésus pour d'autres. Donc un chrétien qui prie de temps en temps n'est pas véritablement différent d'un païen. Tu dois avoir une vie de prière. C'est un style de vie, c'est un mode de vie. C'est une façon de vivre. Pourquoi prier? Pourquoi prier? Nous prions parce que Dieu désire une relation avec nous. Nous prions pour adorer Dieu, pour remercier Dieu, pour demander pardon, pour recevoir sa direction, lui présenter nos besoins, pour intercéder pour les autres, pour recevoir la force spirituelle, la sagesse, l'intelligence même. Nous prions pour grandir dans notre communion avec lui. La prière n'existe pas seulement pour demander des bénédictions. Parce qu'il y a des gens qui, dès qu'ils sont en train de prier, c'est pour demander des choses. La prière existe avant tout pour développer notre relation avec Dieu. Donc désormais, quand on dit prière, comprend communion, comprend relation.
Ne sois pas de ceux que dès qu'on dit prière, c'est pour demander les choses. C'est pour présenter leur liste de demandes. Non. C'est pas ça le véritable chrétien. La prière. Jésus et la prière. Lorsqu'on étudie la vie de Jésus, on découvre immédiatement l'importance de la prière. Tu vois, Jésus était le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est sans péché. Jésus est parfait. Bon, on peut dire était. Je vais juste expliquer son séjour. Je parle de son séjour terrestre. Malgré cela, Jésus priait constamment. Donc tu vois que la prière, c'est pas seulement pour demander des choses ou seulement pour demander pardon. C'est une communion. Jésus était sans péché. Il était le Fils de Dieu. Il était parfait, mais il priait constamment. Donc désormais, associe prière à communion, à relation avec Dieu. Dans Marc chapitre 1, il est écrit, « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'éleva et sortit pour aller dans un lieu désert où il priait. » J'aimerais te dire qu'avant de prendre de grandes décisions, il faut prier. Jésus-Christ, avant de prendre de grandes décisions, priait. Avant de choisir les 12 apôtres, il a passé toute la nuit à prier. On prie aussi pour faire la volonté de Dieu. Certains, quand ils prient, c'est pour imposer leur volonté à Dieu. Non, il faut arrêter ça. On n'impose pas sa volonté à Dieu. Même la foi n'impose pas sa volonté à Dieu. Non, non, non. La foi, ce n'est pas un instrument pour mettre le ciel à ton service. Non, c'est toi qui es au service du ciel. C'est toi qui dois te soumettre à la volonté de Dieu, même si tu ne comprends pas. C'est ça marcher avec le Seigneur. C'est ça être un petit Abraham. La prière consiste à rechercher la volonté de Dieu. Si Jésus priait régulièrement, ça veut dire que toi alors, tu dois véritablement te mettre au travail. Abraham priait, Moïse priait, David priait, Daniel priait 3 fois par jour, Néhémie priait avant d'agir, les prophètes priaient, les apôtres priaient, l'église primitive priait. Partout dans les Écritures, les hommes et les femmes de Dieu étaient des personnes de prière. J'aimerais encore te dire que la prière n'est pas une simple liste de demandes. Dans la prière, nous demandons des choses à Dieu. Nous pouvons demander des choses à Dieu. Mais j'aimerais encore te dire que la prière n'est pas une simple liste de demandes. Quand tu es dans une école, c'est pour apprendre. C'est pour grandir. C'est pour sortir du camp des ignorants. C'est pour embrasser la connaissance et ressembler de plus en plus à Christ. Comme un enfant parle à son père, le chrétien est appelé à parler avec Dieu. Prière comme communion. Je vais insister là-dessus. Parce que quand on dit prière, beaucoup de gens savent déjà ce que ça veut dire. Mais au fond, ils ne savent véritablement pas ce que ça veut dire. Ou tout simplement, ce qu'ils savent et ce qu'ils appliquent, il y a une différence. Il y a vraiment une interférence. La prière est une communion avec Dieu. Communier signifie partager un moment avec quelqu'un. La prière est un temps de communion avec Dieu. Et j'aimerais te dire que dans la communion, il n'y a pas seulement les paroles, il y a aussi l'écoute. Et c'est très important. Parce que certains ouvrent leur bouche, ils bavardent, ils bavardent, ils bavardent, ils bavardent, ils bavardent. Après, ils disent Amen, ils partent. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Certaines sont là pour réciter des choses. On récite mécaniquement des choses, automatiquement des choses. On ouvre un livre, on se met à réciter, réciter, réciter. Dès que c'est fini, ça, on dit Amen.
C'est pas ça. C'est pas ça la véritable prière. Dans la prière, il y a l'écoute. Des fois dans la prière, tu dois tout simplement être dans la présence, demeurer dans la présence de Dieu. Tout simplement. La prière n'est pas toujours parler. Déjà, Dieu connaît nos pensées. Il connaît déjà notre cœur. Il comprend même nos soupirs. Il faudra le savoir. Il y a des moments où tu dois te mettre, tu dois demeurer simplement dans la présence de Dieu. La prière, c'est pour adorer Dieu. Reconnaître qui est Dieu. Dire au Seigneur ce qu'il est. Avant de demander quoi que ce soit, nous devons apprendre à adorer Dieu. Il est important de prier. Dans la prière, n'oublie pas et n'oublie jamais de remercier le Seigneur. Tu dois apprendre à remercier Dieu, à être reconnaissant. La reconnaissance, la gratitude est très importante. Voilà pourquoi ce mot à lui seul, ce thème à lui seul, mérite un cours dans notre premier module, a mérité un cours dans notre premier module. La Bible dit, rendez grâce en toutes choses. Parce que j'aimerais te dire, la reconnaissance nourrit la foi. La reconnaissance nourrit la prière. Ça donne l'envie de prier à chaque moment. Une très bonne vie de prière doit comporter la repentance. Lorsque tu tombes, cher étudiant, tu dois reconnaître tes fautes devant Dieu. La prière ne se limite pas seulement à toi. Tu dois prier pour les autres. Tu dois intercéder. Intercéder signifie simplement prier pour les autres. Moïse a intercédé pour Israël. Abraham a intercédé pour Sodome. Jésus a intercédé pour toi. Voilà pourquoi tu es là. Voilà pourquoi tu as encore de l'espérance. Parce que Jésus a intercédé pour toi, pour les croyants, pour les hommes. Ne te limite pas uniquement à toi-même. La prière, c'est aussi pour briser les œuvres de l'ennemi. Il y a ce qu'on appelle la prière de combat spirituel. Elle permet aux chrétiens de demeurer fermes dans les moments difficiles, de déraciner, de détruire les œuvres de l'ennemi. Dans le module 2, on va entrer plus en profondeur. Prière stratégique, prière de combat spirituel, on va en parler. Le module 2, c'est spiritualité chrétienne. Le but ici, c'est de poser les bases, des bases solides. Ce module 1 est véritablement important. Fondation solide. Au module 2, on va approfondir la prière stratégique. La prière de combat spirituel, on va en parler. La prière doit aussi se faire dans l'intimité avec Dieu. La Bible dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Le lieu secret est important. Tout chrétien doit avoir un moment personnel avec Dieu. Tu ne dois pas seulement vivre de la prière collective, de la prière communautaire, de la prière de l'assemblée. Certains chrétiens, c'est comme ça qu'ils vivent, toujours en train de prier avec les frères et sœurs. C'est bien, c'est très important. Mais tu dois avoir un temps d'intimité avec le Seigneur. C'est dans le temps d'intimité, le recul, le temps d'intimité avec le Seigneur que certaines ont eu la révélation que le pasteur était un sorcier.
que le pasteur n'était pas sérieux, qu'il fallait quitter cette assemblée, ces 4 murs qui appartiennent à ce monsieur. Il faut avoir un temps d'intimité. Même dans le foyer, il faut avoir un temps où tu pries seul, sans personne, sans tes enfants, sans ton mari, sans ta femme. Tu pries seul, seul avec Dieu, dans un lieu secret. Dans un lieu secret. Quand on dit secret ici, c'est pas forcément dit que tu vas aller là où personne n'est allé. Ta chambre, votre votre chambre de couple peut être ton lieu secret, mais à des heures différentes. C'est-à-dire, quand monsieur n'est pas là, tu pries, c'est ton lieu secret. Quand madame n'est pas là, peut-être dans ta voiture, tu dois avoir un lieu où tu es seul de toute façon, où personne ne te dérange. Voilà pourquoi on a dit ferme ta chambre. Il ne faut même pas que par hasard quelqu'un passe là. Tu dois avoir un lieu secret. C'est très important. Et quand tu pries, je m'adresse à ceux qui aiment le spectacle. C'est pas ça le cœur du chrétien. Certains à l'église, ils vont crier, quand on va dire prier, ils vont se montrer à tout le monde qu'ils prient. Mais à la maison, ils n'ont pas une vie de prière. Après ça, ils ne prient pas. S'il n'y a pas une foule, non, ils ne se mettent pas à prier. Il faut faire attention. On dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ces gens qui aiment prier debout, qui aiment faire de longues prières publiques. Il faut faire attention. La prière, c'est pas une concurrence, non. Et c'est même pas le fait que tu as prononcé plus de mots qui montrent que tu as plus prié. Même dans le silence, on prie. Tu peux être en train de bavarder, crier, le frère qui est à côté est plus connecté que toi. C'est pas pour dire de ne pas prier à l'assemblée, mais je parle ici à une personne hypocrite afin qu'elle change cette façon de faire et pour embrasser la bonne attitude, le bon cœur, le cœur d'un adorateur, un cœur en prière, un cœur qui est en communion avec le Seigneur et non un cœur qui veut se faire voir au milieu des hommes. La prière n'est pas un spectacle. Les obstacles à la prière, ce cours c'est pour poser les bases tout simplement. Et j'ai toujours dit, il faut approfondir vos recherches. On ne peut pas tout donner. On ne peut pas tout donner dans une formation. Vous voyez, on ne peut pas tout donner dans une formation. Je peux préparer ce cours aujourd'hui. Je donne ça de telle façon. L'année prochaine, c'est d'une autre façon. C'est vrai qu'il y a des choses qui vont toujours revenir. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. On ne viendra jamais dire un matin, la prière, c'est pas la communion. La prière est un monologue. Non. Mais, par exemple, la Bible est grande. Elle est longue. Elle a 66 livres. Je peux me diriger dans la vie de prière de Anne, par exemple. Prochain cours, Esther, tu vois. Donc, il faut faire tes recherches Il faut faire tes recherches. Donc, prie à chaque cours. Prie avant chaque cours. Prie après chaque cours. Tu vas grandir. Tu deviendras toi aussi un enseignant. Parce que ici, tu es formé pour être un artisan, un ouvrier qualifié. Parce que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Alors tu es formé pour être un artisan, un ouvrier à la moisson du Seigneur. Plusieurs choses peuvent affaiblir notre vie de prière. Le péché non confessé. Et le péché même. Péché non confessé et le péché. Pourquoi je dis et le péché non confessé? Bon, on va même dire péché non confessé. Certaines personnes ont une mauvaise habitude que quand elles ont péché, elles s'éloignent de Dieu. Mais qui va te pardonner? Qui va te restaurer? Ce n'est pas le monde qui t'a détruit. Ce ne sont pas les hommes qui t'ont blessé. Ce n'est pas le diable qui veut te voir crever. Non. Dieu est bon.
Il est un Dieu miséricorde. Il est bon, il est compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Ne prends pas ce passage biblique pour faire n'importe quoi, mais reviens présenter tes faiblesses au Seigneur, demander pardon et demander la force de ne plus recommencer. Ne sois pas un Caïn qui a préféré s'éloigner, alors que malgré son péché, il y avait encore une issue. Dieu a ouvert la porte pour la repentance et la restauration. Il a préféré s'éloigner. La grâce de Dieu est disponible, mais fais attention. Ne prends pas cette grâce pour faire n'importe quoi, comme ce que nous sommes en train de voir dehors. On vit comme on veut, dès qu'on parle un peu, la grâce de Dieu. Dieu est saint, il faudra le savoir. La grâce de Dieu empêche à ton péché de t'empêcher d'avancer. Ça ne valide pas ton péché, non. Donc, quand c'est un péché s'éloigne, reviens vers le Seigneur. Confesse tes péchés. Et ne néglige pas les péchés. Ne dis pas ça est petit, ça fait ceci. Est-ce que c'est que une omission peut créer un problème très grave? Un jour, un monsieur a donné un ordre à sa femme. Envoie tel montant à telle personne avant telle heure. C'est urgent. C'est urgent. La femme est restée par derrière, fait comme elle voulait. Peut-être elle a oublié, peut-être pas. De toute façon, l'argent n'est pas arrivé à l'heure. Cet argent, c'est une caution pour une opération. Vous savez, en Afrique, c'est un peu différent. Et voilà, la caution n'est pas arrivée à temps. Vous imaginez la suite. Vous imaginez la suite. Oui, il y a des hôpitaux, c'est une réalité en Afrique. Tu ne déposes pas la caution. Mon frère, tu n'entres pas dans le bloc. Tu n'entres pas au bloc. Tu n'entres pas au bloc. Elle a oublié. Ou elle a négligé. Et voilà, ça a créé, ça a fait couler des larmes. Vous voyez. Donc, il faut confesser ses péchés. L'orgueil est un ennemi, un obstacle à la prière. L'hypocrisie également. Le manque de foi. La distraction. La paresse spirituelle. Le refus de pardonner. Certaines s'éloignent de Dieu parce que on les a blessés et Dieu va toujours vouloir qu'ils pardonnent. Ils ne sont pas en accord avec Dieu. J'aimerais aussi dire que Dieu, c'est ton Père. C'est ton Père. Tu peux souvent discuter d'une façon humble avec le Père. Il n'y a pas un sujet que le Père ne peut pas aborder avec toi. Mais il faut le faire d'une façon respectueuse, humble. Même les simples choses, même ce qui est grave. Dieu est le Créateur, ne l'oublie pas. Si ta maman te dit, je te connais, viens parler avec moi, à plus forte raison Dieu, qui t'a créé, qui a créé ta maman. Il y a plusieurs autres obstacles à la prière. Je t'invite à faire des recherches. Ce qu'il ne faut pas faire dans la prière, nous ne devons pas prier contre la volonté de Dieu. Nous ne devons pas prier contre la parole de Dieu. Dieu établit une loi et toi tu peux prier contre. Non. Non, 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 non. Il faut attendre le jour que lui-même va enlever la loi là. Tu vas me dire enlever comment? Mais dans l'Ancien Testament, on avait vu des choses qu'il avait établies et lui-même l'avait. Il est souverain, il fait comme il veut. C'est lui qui connaît, il nous amène. Sur la route, il y a des choses qu'on laisse et on avance. Il y a des choses que, je ne sais pas, il y a des nouvelles choses sur le chemin et tout. Vous pouvez être au désert, vous pouvez être à la sortie de l'Égypte. Il vous dit, voilà, voilà ce qu'il faut faire. Pendant que vous êtes là, dans cette station. Au désert, il vous dit, voilà ce qu'il faut faire. La prière doit être sincère.
Des prières qui ne sont pas sincères, vraiment, c'est ce qu'il ne faut pas faire dans la prière. Prier sans sincérité. Prier sans vérité, c'est pas bien. Et quand je dis ici vérité, n'aie pas peur. Je parle de vérité comme le fait d'être vrai. C'est-à-dire quoi? David était un homme vrai. Je ne parle pas de vérité que forcément tu marches dans la vérité ou dans l'obéissance. C'est pas dans ce sens. Il faut être vrai. C'est-à-dire quoi? Si tu as péché, présente tes péchés au Seigneur. Si tu as peur, si tu es dans une situation et que la peur domine, prie d'une façon vraie. Seigneur, cette situation me fait peur. Aide-moi. Ne dis pas, oh, je suis, comme si c'est la chair qui est en train de vouloir, je ne sais pas, la chair est en train de vouloir flatter ton être que la foi est en place, alors que la foi n'est pas en place. Présente la vérité au Seigneur. Dieu aime les personnes humbles, les personnes vraies. Voilà pourquoi il a aimé David. David ne cache pas ses transgressions. Il ne cache pas ses faiblesses. David n'est pas un homme qui était toujours fort. Il y avait aussi des temps de faiblesse. Mais dans sa force, il adorait Dieu. Il remerciait le Seigneur. Dans sa faiblesse, il s'humiliait devant Dieu pour être fortifié. Ne te présente pas en mentant. Et quand un péché demeure, ça revient. Il faut véritablement travailler sur ça. Il ne faut pas revenir aussi tous les jours. Certains chrétiens, depuis 30 ans, c'est les mêmes choses. Seigneur, je demande pardon pour la masturbation. Je demande pardon pour la masturbation. Je demande 30 ans, 40 ans. Il faut aussi grandir. Il faut qu'à un moment donné, Dieu doit vous parler des choses, des grandes choses, mon frère. Il y a des grandes choses. C'est toi qui veux limiter ta relation avec Dieu. Il y a des grandes choses. Essaye d'avancer. Ça, c'est pour donner un peu un boost à ta marge pour que tu comprennes qu'il faut que tu avances. La prière doit être fondée sur la foi. Il faudra le savoir. Une prière sans foi, c'est pas bon. C'est vrai. J'ai dit dans une de mes vidéos, le premier secret de la prière, c'est prier sans cesse. Parce que en priant, tout ça va venir. Mais il faut aussi grandir. Il faut avoir confiance en Dieu. Tu ne peux pas t'approcher et tu n'as pas confiance en lui. Ça ne donne pas. Tu vois. Dans la prière, il faut rechercher avant tout la volonté de Dieu. C'est-à-dire, tu peux venir avec une liste, quelque chose, et Dieu te dit, bon, laisse plutôt ça, fais ceci. Il faut être prêt à te soumettre. Recherche avant tout la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, même dans le sens de l'obéissance. Et ça va rendre vivantes tes prières. Voilà, tu pries avec le Seigneur, et dans la vie, on te voit changer. Ton caractère est de plus en plus chrétien. Tu ne dois pas répéter les mêmes paroles. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Parce que certaines personnes se mettent dans la présence de Dieu, ils répètent des choses mécaniquement fabriquées, automatiquement programmées. Demain, à l'église, même à un moment donné, on se rend compte que c'est la même prière tous les jours. C'est vrai qu'on n'est pas là pour se faire voir. Mais c'est pas la récitation, la prière, c'est pas un concours de bavardage, non. C'est pas à force de paroles que tu vas soumettre le ciel, jamais. On peut insister, on a dit de persévérer, mais je ne sais pas si tu es véritablement en train de comprendre ce que je dis. On voit des assemblées où on passe la nuit à prier, le même mot, jusqu'au matin. Ce que tu ne dois pas faire, tu ne dois pas répéter des paroles sans comprendre ce que toi-même tu es en train de dire. Et il faut être lucide quand on prie. Il faut faire attention quand le sommeil te prend déjà, c'est où tu pries pour dormir. Non, je vais te donner un petit secret. Quand tu rentres le soir du boulot, lave-toi, prends un temps pour prier. Prie pour tout une fois, prie pour la nuit et tout. Comme ça, au moment de dormir, si tu es encore debout, tu as de la force, tu es lucide, tu pries. Au cas contraire, tu dis Amen, tu peux dormir. Tu anticipes. Parce que ce n'est pas respectueux de dormir. Et quand je dis lucide ici,
Ce n'est pas avoir le sommeil et le corps qui veut vraiment, qui veut déjà ronfler. Ben, c'est pas souvent respectueux. Tu veux déjà dormir, tu regardes la télé, tu fais tout ce que tu as fait. C'est quand le sommeil t'a déjà pris, tu t'es là réveillé, on t'a là réveillé 2, 3 fois au canapé, et tu vas dans la chambre. Euh, euh, tu vas finir un jour par maudire Dieu. Oui? Seigneur, je te maudis. Seigneur, Seigneur. Tu vois, tu viens de... C'est pas bon que ce genre de paroles sortent de ta bouche. Oui, parce que par là dit, quand le sommeil est déjà mélangé, tu vois, ça ne donne plus. Donc, faut travailler aussi là-dessus. Il faut travailler là-dessus. C'est bon de prier étant lucide. Et quand il dit lucide ici, c'est étant posé, ayant tout ton être en place. Faut pas que la chair est déjà en train de dormir, l'esprit est en train de voir comment il va faire, l'âme est partagée. Et voilà, tu vas te mettre à dire n'importe quoi dans la prière. Et c'est pas respectueux. Et la prière n'est pas toujours longue. Même si le sommeil va te prendre comme ça, ne te mets pas là à vouloir prier 10 minutes pour aller raconter n'importe quoi. Fais une ligne de prière et c'est bon. Parce que le plus important, c'est ta relation avec Dieu. Hein. Il faudra savoir ça. Quelqu'un qui obéit au Seigneur, qui marche selon la volonté de Dieu, même en marchant, est déjà en prière. Voilà pourquoi je parle de prière comme une communion, une relation avec Dieu. C'est pas toujours prendre un temps, un coin quelque part. Mais attends, prenons un exemple simple. Tu es dans un bureau. La situation est en train de se tendre. Tu fais comment? Tu vas dire, au nom de Jésus, débloque cette situation. Ça ne donne pas. On ne doit même pas savoir que tu es distrait parce que là, la situation s'étend déjà. Peut-être c'est pour un entretien, un contrat et tout. Tu pries dans le cœur. On ne se rend même pas compte que tu pries. Les yeux même ouverts. Quelques secondes même, c'est fini. Parce que quand il y a la foi, c'est pas... Généralement, la prière est longue pour deux raisons. Bref, il y a deux catégories de personnes. Certaines prient longuement parce qu'en réalité, ils n'ont pas la foi. C'est une façon de chercher la foi. Puis ils ont pris, puis ils ont ressent quelque chose. Bon, on essaie de forcer un peu la foi. Certaines prient longuement parce qu'ils veulent rester dans la présence de Dieu. Et ça, c'est la bonne catégorie de personnes. Si tu les vois prier toute la nuit, c'est parce qu'ils sont fiers, ils sont contents de rester dans la présence de Dieu. D'autres gens, si tu les vois prier toute la nuit, c'est parce que depuis, le moteur n'a pas démarré. On force d'abord la foi. Il y a beaucoup de choses à régler. Il faut t'éloigner de cette catégorie-là. Et c'est eux-là que, dès qu'il y a un problème, il faut seulement 10 heures de temps de prière. Ils vont en pleine discussion, dans un bureau de négociation, de contrat, tout est en train de s'étendre. Il faut qu'ils demandent 1 minute pour aller uriner. Là, ils viennent de tout gâter. Ça montre qu'ils n'ont même pas la confiance en eux. Oui, il y a aussi des temps où on peut se retirer pour aller prier. J'espère que tu comprends très bien. Tout ça, c'est pour t'éclairer. Parce que ici, on parle et tu dois écouter. Il faut que ça pénètre. Il faut que ça reste. Et à chaque fois, éteins un peu ton esprit. Ne reste pas focalisé, approfondis, va un peu plus loin. Tu regardes les situations réelles. Le chrétien ne doit pas simplement prier quand les difficultés arrivent. Non. On prie en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Tu dois développer une vie de prière. Tu dois prier sans cesse. Et prier sans cesse ne signifie pas prier 24 heures sur 24. Non. Je t'invite à faire encore plus de recherches sur ce sujet. La prière est une relation avec Dieu. Retiens-le. La prière est une communion avec Dieu. Retiens-le. La prière, c'est une adoration, c'est une repentance, c'est une action de grâce, c'est une intercession, c'est un combat spirituel. La prière est un mode de vie. Il faut savoir se tenir dans la prière. Mais il n'y a pas une position qui est imposée. Mais toute position doit être respectueuse. Ça doit, je peux dire quoi, exprimer le respect avec Dieu. Oui, il faudra le savoir. Certains pensent souvent qu'étant aux toilettes, ils ne peuvent pas prier. Tout dépend de ce que tu as dans la tête. Ça peut devenir un péché si tu penses à ce que tu es en train de penser là.
Certaines pensent que Dieu ne doit pas voir leur nudité. Certaines pensent que, étant, je ne sais pas trop. Moi, j'ai souvent fait de très belles prières aux toilettes. Et quand je me lave, je profite pour faire des prières de purification. Parce que en me lavant, je suis déjà en train de me purifier physiquement, c'est-à-dire enlever les impuretés sur mon corps physique avec de l'eau et du savon. Je profite également pour enlever les impuretés spirituelles. Parce que quand on marche à l'extérieur, la poussière et tout ça, ça salit notre corps physique. Il faut savoir aussi qu'on rencontre plusieurs styles de personnes aussi. Tu vas rencontrer tout style de personnes au bureau. Tout le monde n'est pas chrétien comme toi. Tout ça crée aussi un mauvais parfum. Donc, quand on parle d'impureté ici, il y a les impuretés qui sont occasionnées par le péché, mais il y a d'autres qui sont aussi occasionnées par l'environnement, le contact. Donc, quand je me lave, je profite une fois. Pour ne pas dire, je vais programmer pour ça, et après, ça ne vient pas. Là, c'est juste pour t'éclairer un peu. Avançons. Tu as beaucoup de choses à apprendre dans cette formation. Entrons tout droit dans la deuxième partie, le jeûne. La prière et le jeûne sont souvent associés dans les Écritures. Mais il y a un petit problème. Beaucoup de chrétiens, de croyants, je vais dire ça comme ça, ont une mauvaise compréhension du jeûne. Certaines pensent que le jeûne consiste simplement à ne pas manger. D'autres pensent que plus ils jeûnent longtemps, plus ils seront spirituels. C'est pas ça. Non, 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 non. Il faut faire attention. D'autres encore considèrent le jeûne comme une sorte de défi ou de compétition spirituelle. Les assemblées comme ça. Ah, j'ai jeûné 40 jours, j'ai jeûné 70 jours. La Bible nous enseigne une vision équilibrée. Qu'est-ce que le jeûne d'abord? Il faut comprendre. Le jeûne est une discipline spirituelle. Je dis bien discipline spirituelle qui consiste à se priver volontairement pendant un temps déterminé de certaines choses légitimes afin de rechercher Dieu avec davantage de concentration, de consécration et de disponibilité. Dans la Bible, le jeûne concerne principalement la nourriture. Mais il faut savoir que dans la Bible aussi, il y a le principe. Il y a le principe. Le principe spirituel du jeûne va plus loin. Quand tu lis les Écritures, il faut atteindre un niveau, ce qu'on appelle la pensée biblique. La pensée biblique. Pourquoi? Je prends l'exemple simple. Si tu demandes à un chrétien, ceux qui aiment trop montrer que on va lire tel verset là, qu'est-ce qu'il peut te montrer quelque part dans la Bible où il est interdit de fumer la cigarette? Il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Or, c'est parce qu'il ne comprend pas qu'est-ce qu'on appelle la pensée biblique. La Bible nous donne l'essentiel. Par exemple, les miracles et la vie, les miracles de Jésus. Si on voulait dire tout ce que Jésus a fait en détail, il n'y aurait pas de place dans le monde pour déposer les livres. C'est Jean qui nous le dit. Un chrétien, avec la pensée biblique, tu sais que la cigarette n'est pas bon. Tu vois, ce n'est pas bon. Et il y a ce qu'on appelle aussi les choses semblables. Si on dit que l'ivrognerie, c'est pas bon, la cigarette également, la drogue, c'est pas bon. Donc, dans le principe du jeûne spirituel ou le principe spirituel du jeûne va plus loin. Pour bien comprendre ceci, rappelle-toi du coup, Dieu, l'homme et les anges. L'homme est composé d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Le corps nous permet d'interagir avec le monde physique. Donc, le corps, la chair aime naturellement le confort, les plaisirs, les habitudes auxquelles elle est attachée. Le jeûne consiste donc à retirer temporairement certains appuis de la chair afin de donner
davantage la place à Dieu. C'est un appui légitime. Pourquoi? Parce que manger, c'est pas mauvais. On ne parle pas ici de se débarrasser du péché, des choses. Ça, c'est automatique. Tu dois te débarrasser de ça. Ici, on parle des choses qui ne sont pas forcément mauvaises. Le but du jeûne n'est pas de faire souffrir le corps. Non, il faut faire attention. Le but du jeûne est de renforcer sa disponibilité spirituelle, la discipline spirituelle. Ce n'est pas de faire souffrir le corps. Tu ne peux pas être malade. Le docteur dit qu'il faut que tu prennes des vitamines, tu manges bien et tout. Et toi, tu laisses pour aller faire 40 jours de jeûne. Plusieurs frères sont tombés comme ça. Et il y a un cours où tu vas apprendre, on va t'apprendre comment le spirituel et le physique, ça se complète. Et comment les compléter. Et ça ne se complète pas toutes les fois. Il faudra faire attention. Il faut qu'on vous enseigne bien. Il n'est pas conseillé de jeûner quand tu es gravement malade. Il y a aussi cette liberté. Tu peux te lever et dire, bon, je veux faire ça comme ça. Les médecins disent qu'il n'y a plus rien pour moi. Bon, je prends ces risques. De toute façon, je prends cette position. De toute façon, il n'y a pas d'issue pour moi. Là, on peut comprendre ça. Mais il faut bien enseigner les gens. Parce que ne crois pas que c'est parce que tu jeûnes que forcément la puissance doit être là. Non, 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 non. Prenons le cas de Jésus dans son ministère. L'église primitive, les apôtres ont passé le temps à jeûner, 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 mais ils n'ont jamais été plus puissants que Jésus. Ce n'est pas pour dire que le jeûne est mauvais. Le jeûne, c'est bien, mais c'est pour te faire comprendre certaines choses. Il faut comprendre avec maturité. Et Jésus ne passait pas tout le temps à jeûner. Mais la puissance était là. Et le jeûne ne peut pas remplacer l'obéissance. Mieux tu obéis si tu ne jeûnes pas que de jeûner sans obéir, sauf si tu jeûnes pour obéir. J'espère que tu as compris. Le vrai jeûne, c'est faire la volonté de Dieu. Ça sert à quoi de jeûner? Mépriser les gens au quartier. Et la Bible nous en parle dans Isaïe. Le vrai jeûne, ouvre ta Bible. Dans Isaïe, le vrai jeûne, c'est un exercice pour toi. Tu vas comprendre ce que c'est que le vrai jeûne. Voilà pourquoi je dis, le principe spirituel du jeûne va un peu au-delà de se priver simplement de nourriture. Dieu préfère te voir obéir, même sans te priver de nourriture, que de te priver tous les jours de nourriture, tu n'obéis pas. Il y a des assemblées où on jeûne tous les jours, mais la haine, la frustration, la jalousie, ça pollue ces assemblées. J'en ai vu ces assemblées au Cameroun. Le but du jeûne n'est pas de faire souffrir le corps, mais de discipliner le corps. De discipliner le corps. C'est pour renforcer ta disponibilité spirituelle. Tu es disponible pour le Seigneur. La Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc, tu enlèves certains appuis de la chair. Il y a des gens, par exemple, que si ce n'est qu'arrêter de manger, ce n'est pas un problème. Moi, par exemple, j'ai cette mauvaise habitude, j'oublie souvent de manger. Pour moi, manger, c'est parfois même comme un exercice, un fardeau. Donc, si ce n'est qu'arrêter de manger, moi, c'est véritablement... Ma femme, elle se rassure toujours que j'ai mangé. Parce que je peux me retrouver facilement 2 jours sans avoir mangé. Je vous dis la vérité. Où ira alors mon jeûne? C'est ça. Parce que moi, je t'amène dans la vie réelle. Et pour te faire comprendre, les Écritures également parlent de ça. C'est juste parce que nous, la plupart aujourd'hui des prédicateurs ne vont pas loin. Ils se limitent juste simplement sur la lettre sans entrer dans la profondeur des Écritures. Même dans le ministère, il faut souvent jeûner. Tu dis cette semaine, ce mois-ci, je ne publie rien. Parce que c'est bien de parler du Seigneur et tout. Mais à un moment donné, c'est quand tu seras dans le ministère que tu vas comprendre. À un moment donné, ce n'est pas comme tu penses. Des fois, il faut arrêter un peu. Parce que la chair finit par s'habituer déjà. Parce qu'à un moment donné, même, les prédications deviennent mécaniques. Parce que tu connais déjà, ça coule tout simplement. À un moment donné, tu t'arrêtes un peu. Tu dis, cette semaine, je ne publie rien. Mon téléphone de côté. Il y a des gens que s'ils laissent leur téléphone pour 3 jours, si on demande de laisser le téléphone pour toi, ça serait compliqué. Ils préfèrent faire 3 jours sans manger. Là, alors, ton jeûne, c'est de laisser ton téléphone fermé pendant 3 jours.
Je vais raconter une petite histoire. Il y avait une jeune fille, elle scrollait tous les jours sur les réseaux, une chrétienne. Le Seigneur a demandé de jeûner en éteignant son téléphone, éteindre complètement, pas arrêter la connexion, éteindre complètement pendant 3 jours, pendant quelques jours. La jeune fille a balayé ce songe, c'est revenu. Elle a dit, mais Seigneur, le téléphone, est-ce que le téléphone c'est un problème? Je m'engage à ne pas manger pendant quelques jours. Elle continuait sur les réseaux sociaux. Elle est tombée sur un homme qui savait comment les gars ont la parole ici à l'extérieur. Photo de profil, très beau. Vraiment, le garçon qu'on dit souvent dans le monde, le garçon de rêve. Voilà, vous. Ils sont donnés rendez-vous à l'hôtel. Oui, une chrétienne. Ça te surprend? Il y a les chrétiennes qui couchent avec le pasteur. Elle appelle la femme du pasteur sa mère spirituelle, mais elle couche avec le mari de sa mère spirituelle, donc de son pasteur. Il faut être très vigilant. Très vigilant. Il ne faut pas que dans ce monde, dans ce nouveau monde que nous sommes en train de voir, dès que quelqu'un te dit je suis chrétien, tu embrasses directement la personne. Soyez prudent. Je vous dis la vérité. Au nom du christianisme, au nom de la fraternité, on a escroqué plusieurs, on a fait tomber des ministères, on a frustré plusieurs comme ça là. Il faut faire attention. Il faut beaucoup. En tout cas, le module 2 va t'aider à discerner les choses. Voilà, ils sont retrouvés à l'hôtel. Elle croyait qu'ils devaient juste bavarder comme ça et tout. Il y avait d'autres hommes à l'hôtel, dans l'hôtel. Voilà, ce sont des trafiquants, ils vendent des organes humains et tout. Ils ont enlevé le rein et tout ça. C'est des réalités. Les gens de l'hôtel, quelqu'un qui nettoie là le couloir, il sent un petit bruit de fond là, un petit appel de détresse là, un petit bruit de détresse là au fond. Voilà, ils ont dégagé la porte. Triste constat. Elle est morte en se confessant comme ça. Si elle avait éteint son téléphone, parce que c'est durant ces jours que Dieu avait demandé de jeûner là, qu'elle entre en contact avec ce monsieur, que ce monsieur entre en contact avec elle. Si son téléphone était éteint, elle n'avait jamais rencontré cet homme. Elle a refusé de faire ce jeûne. Elle a refusé d'enlever temporairement cet appui de la chair. Même les réseaux là, il faut arrêter souvent. Il y a des gens que l'urgence n'est pas d'arrêter de manger, ils peuvent ne pas manger. Déjà que plusieurs sont souvent comme ça là sur les réseaux, ils ne sont même pas en train de manger, ils oublient même de manger. Identifie un appui de la chair et tu enlèves cet appui temporairement. C'est aussi ça le jeûne. Les différentes formes de jeûne. Le jeûne alimentaire est le plus connu, mais le principe du jeûne peut également s'appliquer à d'autres domaines. J'en ai parlé. Alors tu peux décider de te priver du divertissement, de réduire la télé, de réduire certaines activités qui occupent excessivement ton temps, de mettre de côté certaines habitudes afin de consacrer davantage de temps à Dieu. Oui, certaines habitudes, même les pasteurs. Certains pasteurs servent tellement que leur relation avec les fidèles est en train de grandir, leur relation avec Dieu est en train de mourir. Oui, c'est une réalité. Le matin, tu te lèves, la première chose, c'est la prédication, c'est la prière pour le groupe. Tu oublies déjà toi-même de prier et tout. Ça court déjà vers le charnel. Il faudra savoir ça court déjà vers le charnel. Et à un moment donné, tu dis à ta chair, plus de public, plus de personnes, je ne reçois personne, seul avec Dieu. Voilà comment tu as mal, la chair a mal. Parce qu'il faut faire attention quand la chair finit par prendre certaines habitudes spirituelles, finit par dominer sur certaines habitudes spirituelles. Beaucoup de pasteurs savent de quoi je parle. À un moment donné, le pasteur fait tout à l'église, tout est propre. Plusieurs sont dans le ministère comme ça, tout est propre, c'est bien. Les programmes sont situés de plus en plus intenses, mais leurs relations avec Dieu ne sont pas de plus en plus intenses. Certains sont sur des réseaux en train de chercher les vues. C'est le nombre de personnes qui sont autour, ils sont contents, ça commençait bien, maintenant ils se prennent comme des superstars en train je sais pas, ils sont plus en train de rendre ministère, ils sont en concert tout simplement. Quand un pasteur ressent cela, c'est déjà la chair qui est en train de dominer l'œuvre spirituelle. Il brise tout cela. Des fois, il laisse un responsable là. Il se retire. La chair aura plus mal par rapport à s'il arrête de manger un jour. Vous voyez un peu, donc il faut qu'on vous amène un peu plus loin. La prière
les différentes formes de prière. La prière alimentaire et la prière, le jeûne alimentaire plutôt, le jeûne alimentaire est le jeûne le plus connu. Tu vois, il y a plusieurs. Je vais aller rapidement. Et en bas de, juste après cet audio, je vais t'envoyer un outil supplémentaire pour les différents types de jeûnes. Les différents types de jeûnes alimentaires, tous les différents types de jeûnes. Et je t'invite aussi à faire plus de recherches là-dessus. Pourquoi est-ce que nous jeûnons? Il faut que je cours. Nous jeûnons pour rechercher Dieu, pour nous humilier devant Dieu, pour recevoir une direction, pour consacrer du temps particulier à la prière, pour discipliner la chair, pour intercéder, pour nous rapprocher. Il n'y a pas de jeûne sans prière. Je vois certaines personnes s'abstiennent de nourriture, ils passent la journée à ne pas prier. Ça sert à quoi? On jeûne véritablement pour que la chair se taise et que l'esprit, la partie divine, la partie qui doit être en relation avec Dieu, commence à s'exprimer sans interférence, sans jeûne. Donc, jeûne et prière vont ensemble. On ne jeûne pas pour impressionner Dieu. Non. Le jeûne, c'est pour transformer d'abord celui qui jeûne. Moïse a jeûné devant Dieu. Moïse était là, placé devant Dieu pendant 40 jours, pendant 40 nuits. Daniel a pratiqué un jeûne particulier. Daniel ne mangeait aucun mets délicat, nous dit les Saintes Écritures. Esther a demandé un jeûne collectif avant de se présenter devant le roi. Elle a dit, jeûnez pour moi. L'église primitive jeûnait également. Jésus a jeûné. On dit, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Mais il faut faire attention. Parce que certains considèrent le jeûne comme une compétition. Il veut jeûner, il va atteindre les 40 jours de Jésus. Il faut faire attention. On a perdu plusieurs comme ça. Tu veux jeûner par compétition. Il faut faire attention. Fais ça avec l'obéissance. Fais la compétition de l'obéissance. L'obéissance qui vient d'un cœur pur. Vous voulez toujours faire les choses toujours physiques et tout. Le jeûne spirituel, c'est vrai, mais voilà où plusieurs partent faire leur concurrence. Hein? Fais la concurrence de l'amour. Tu aimes les frères avec un cœur sincère. Les églises ont dit, j'ai jeûné 40 jours, j'ai jeûné 70 jours. Je vais jeûner 100 jours. Ça, c'est pour impressionner les hommes. Et quand tu jeûnes, il ne faut pas montrer à tout le monde que tu jeûnes. Non. Il ne faut pas venir triste. Depuis le matin, je n'ai pas mangé. Qui t'a demandé de ne pas manger depuis le matin? Qui t'a demandé? Qui t'a interdit de manger? Il ne faut pas porter les choses qui vous dépassent. Et quand quelqu'un vient de commencer la foi et peut-être le jeûne, il faut aller progressivement. On grandit aussi dans ça. J'aimerais vous dire que la sagesse doit accompagner toute pratique. Il faut demander la sagesse à Dieu. Toute pratique spirituelle, il faut la sagesse. S'il n'y a pas la sagesse, il y aura des égarements et des larmes. Dieu ne nous demande pas d'agir avec imprudence. Jésus a dit, soyez prudents. Soyez simples comme des colombes et prudents comme des serpents. Et il y a une idée fausse selon laquelle la puissance spirituelle dépend uniquement du nombre de jours de jeûne. Non. Un homme de Dieu peut être très puissant et il jeûne rarement. Comme un autre jeûne tous les jours, mais il n'est pas très puissant. Jésus-Christ a jeûné 40 jours, c'est un jeûne exceptionnel. Mais dans le ministère de Jésus, lui, quand on regarde son parcours, ce n'était pas une affaire de jeûner tous les temps. Tu vois un peu. La Bible ne dit pas ça. Le jeûne est important, mais la puissance vient de Dieu. La puissance vient de Dieu, il faudra le savoir. Donc, si tu as besoin de puissance, demande au Seigneur. Mais ne crois pas que c'est en faisant 20 jours, 30 jours. Ça peut peut-être peaufiner, arranger, mais ce n'est pas automatique que parce que tu as fait 100 jours de jeûne, tu seras très puissant. Tu peux même faire ce défi, tu sors même de là plutôt affaibli encore. Donc, il faut faire attention. La puissance vient de Dieu, la foi vient de Dieu, l'onction, le salut vient de Dieu.
Et vraiment, il faut faire attention. Je dis surtout à ceux qui gênent énormément, mais qui négligent l'obéissance. Ce n'est pas bien. D'autres jeûnent beaucoup, ils négligent la parole de Dieu. Il y a des chrétiens que tu entends seulement jeûne, prière, mais l'obéissance, non. Le cœur ne change pas. On ne change pas de cœur. Il y a beaucoup de femmes comme ça. Dans les assemblées, elles sont remplies dans les assemblées. Toujours prêt à engager une prière. Prêt à démarrer le moteur rapidement. Toujours en train de jeûner. Mais l'obéissance est où? Des années, on n'est pas transformé. Certains passent autant de parler de Dieu partout. Mais l'obéissance, on ne voit pas. Tout le monde, même dans la famille, on sait qu'elle n'a pas changé. Il n'a pas changé. C'est pas bien. Le jeûne ne remplace jamais l'obéissance. Ça ne remplace pas la foi. Ça ne remplace pas la sanctification. Ça ne remplace pas la connaissance des Écritures. Ça ne remplace pas la soumission à Dieu. Sauf si tu jeûnes pour présenter toutes ces faiblesses devant Dieu. Si tu ne te soumets pas et tout, là, c'est même très excellent. Et beaucoup de gens jeûnent seulement pour des choses matérielles. Je veux me marier, je veux voyager, je suis attaqué. Combien jeûnent pour l'obéissance? Combien jeûnent pour remercier le Seigneur? Donc, tu vois qu'il y a aussi un problème. Seigneur, merci. Tu m'as donné le travail. Tu m'as donné le visa. Je jeûne 3 jours. Combien? Un homme était allé à la montagne, prier pendant 3 jours pour la patience. Il était très impatient. Le jour qu'il est rentré, sa femme n'était pas là, elle était au marché. Et comme elle savait qu'il est à la montagne, elle a pris tout son temps de bien discuter les prix et tout. Il a attendu des heures et des heures et des heures et des heures. Quand sa femme est arrivée, il a grondé. Sa femme, oh, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Lui, il est parti prier pour briser l'impatience et la colère. Voilà, à la sortie de son jeûne, il a tout gâté. Des fois, il faut faire des exercices. Tu comprends? S'il prenait sa voiture, il partait dans un embouteillage de Douala au Cameroun ou d'Abidjan en Côte d'Ivoire, et là, il dit, ici, là, je reste tranquille. Je n'accuse pas le gouvernement, je ne parle pas à un voisin, je ne baisse pas mes vitres, je ne mets pas la musique. J'attends, j'attends que ça puisse circuler. S'il sort de cet exercice-là, en respectant toutes ces conditions-ci, je vous assure que la patience va s'installer dans sa vie. Donc, des fois, que de courir se cacher derrière le jeûne, mettez-vous en cas de situation réelle. Tu vas dans un... Peut-être vous êtes au bureau comme ça, je ne sais pas trop. Il y a des documents à déposer à l'administration. Vous savez, l'administration en Afrique, c'est pas comme en Europe. Hein. Tu arrives à l'heure, même vers 11 heures, tu sais qu'il y a le monde comme toi. Tu arrives là, tu es le dernier à 100 personnes devant. Tu dis ici, là, ça peut être même pour ta carte nationale d'identité, pour un passeport, pour un document, je ne sais pas. Tu dis, je m'en vais. Pas d'écouteurs, parce que quand tu as des écouteurs, tu es sur le téléphone, ça ne montre vraiment pas que tu es patient, hein, parce que tu es en train de faire autre chose. Tu vois, pas de téléphone, rien, tu te tiens là comme ça. Là. Tu ne juges pas le gouvernement, ne commence pas à dire, oh, vraiment, c'est comme ça que non, 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 tu restes calme. Je t'assure, tu fais ça 2-3 fois, tu vas briser l'impatience. C'est pour te faire grandir. Donc, des fois, mets-toi en situation réelle. Voilà pourquoi plusieurs chrétiens vivent virtuellement leur marche chrétienne. Ils vivent leur marche chrétienne sur la théorie. Mais au moment de la pratique, ils échouent. Mets-toi souvent en pratique. Et si ce jour, tu atteins 30 minutes sans bavarder, tu notes. Si à partir de 40 minutes, tu n'as pas pu tenir, tu notes. Au fur et à mesure, ça va te faire grandir plus. Pourquoi? Parce que là, tu veux véritablement obéir. Tu veux véritablement briser, par exemple, l'impatience. Vous voyez? Donc, il y a des cas. C'est pour dire la pensée, le jeûne va plus loin que ça. Le but, c'est enlever les abus de la chair, tout simplement. Certaines mauvaises habitudes. Ainsi. Il y a des mauvaises habitudes que pour enlever, il faut te mettre dans une condition terrible, de cas pratiques. L'impatience, tu te mets là dans une file d'attente.
Tu attends, tu ne dis rien. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'écouteur Bluetooth. Non, 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 non. Tu te mets là debout, tu attends. Ah, mon frère, je pense que si tu sors de là debout, tu seras vraiment debout. Le jeûne n'accompagne pas toutes les prières, il faudra savoir. Certaines personnes pensent que toutes les prières doivent obligatoirement être accompagnées du jeûne. La Bible ne dit pas cela. On peut prier sans jeûner. On peut adorer sans jeûner. On peut intercéder sans jeûner. On peut remercier Dieu sans jeûner. Le jeûne accompagne certains moments particuliers. Par exemple, Jésus dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Tu vois? Il faut bien écouter. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Ce verset montre que certaines situations exigent davantage de consécration. Mais cela ne signifie pas que toutes les situations exigent systématiquement le jeûne. Cette sorte de démon ne sort que par la prière. C'est-à-dire aussi une sorte de démon qui sortent simplement avec la prière. Le chrétien doit marcher avec discernement et sagesse. Il faudra le savoir. Le véritable jeûne, selon Dieu. Je vais finir par parler de ça. L'un des textes les plus importants sur le jeûne se trouve dans Ésaïe. Je t'ai envoyé faire cet exercice, mais c'est mieux que je vienne là-dessus. Je me pose là-dessus. Ésaïe 58. Le peuple jeûnait, mais son cœur était éloigné de Dieu. Et ce texte touche, parce que le mot est fort, c'est brut. C'est brut. Et tu te rends compte, comme je t'ai dit, ça parle directement à la chair. Ça brutalise la chair. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Imagine qu'on te dit ça. Tu es en train de jeûner. Le peuple est en train de jeûner. Mais ils entendent la parole. Voici le jeûne. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détachez les chaînes de la méchanceté. Dénouez les liens de la servitude. Dénouez les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. C'est une vérité qui blesse la chair. Parce que certains jeûnes sont charnels tout simplement. Quand un jeûne n'est pas avec obéissance, n'a pas pour but de se soumettre à Dieu, ça devient charnel. Tu es encore en train de faire plaisir à la chair. Voilà pourquoi à un moment donné, certains jeûnes, ça ne change plus rien. Tout à l'heure, j'ai dit quoi? Je suis un expert en spiritualité chrétienne. Tout à l'heure, j'ai dit quoi? Certaines habitudes spirituelles, la chair finit par dominer cette habitude. Et tu penses que c'est toujours spirituel, alors que c'est déjà charnel. Oui, comme les prédicateurs, à un moment donné, il faut toujours vérifier ça. À un moment donné, ça peut devenir du charnel. Parce que dimanche passé, on a fait un programme, c'était fort. Maintenant, on lance un programme de 3 jours, les programmes deviennent de plus en plus forts. Il faut vraiment, il faut être à l'intérieur de toi pour savoir. Fais un bilan. Est-ce que c'est déjà trop charnel ou je reste toujours dans la volonté? Est-ce que tu es fier qu'il y ait eu de la puissance, Dieu est descendu, ou tu es fier qu'il y ait eu du spectacle? Oui, c'était les témoignages, c'est pour attirer plus de clients à leur église. C'est pour attirer plus de personnes qui vont venir en spectacle. Tu vois un peu. Dieu rappelle une vérité importante. Le véritable jeûne ne consiste pas seulement à s'abstenir de nourriture. Le véritable jeûne produit la transformation du cœur. Parce qu'un homme peut passer plusieurs jours sans manger et continuer à vivre dans la haine, l'orgueil ou la méchanceté. On voit ça en milieu chrétien, dans nos assemblées. Ce n'est pas le jeûne que Dieu recherche là-bas. Dieu cherche un cœur transformé. Si c'est comme ça que tu jeûnes chaque temps, tu n'obéis pas, mieux tu laisses. Tu manges ton poulet et tu obéis à la parole de Dieu. Le reste là va venir après. Parce que tu ne peux pas avoir la méchanceté. Tu es méchant, les mauvaises paroles. Ton caractère ne change pas. Tu n'es même pas prêt à changer tout le temps. Tu dis que tu es en jeûne et prière. Non, non, non. Change ton caractère. Laisse d'abord les jeûnes et prières. Sauf si tu veux jeûner pour que ton caractère change. Parce que quand tu as même un cœur mauvais, tu ne jeûnes même pas pour que le cœur mauvais change. Tu jeûnes peut-être même pour détruire des gens. On a vu des gens jeûner pour détruire des gens. Dieu cherche un cœur transformé. Ne jeûne pas pour impressionner les hommes. Ne jeûne pas pour entrer en compétition avec les autres. Ne jeûne pas en négligeant ta santé. Ne jeûne pas sans prier. Ne jeûne pas sans méditer la parole de Dieu. Ne jeûne pas croyant que le jeûne oblige Dieu à agir.
Ne jeûne pas en pensant que le jeûne remplace l'obéissance. Le jeûne est une discipline spirituelle précieuse. Le jeûne nous aide à nous concentrer davantage sur Dieu. Il nous aide à nous humilier devant Dieu. Et quand tu jeûnes, prends un temps où tu ne dis rien. Prends un temps véritablement. Tu laisses Dieu te parler, te transformer. Il faut avoir ce temps de silence souvent dans vos programmes de prière. C'est très important. Quand on se met devant le président, devant le roi, on ne bavarde pas, il y a beaucoup de temps de silence. Il y a un temps qu'on laisse le silence. Mais à plus forte raison devant Dieu. Est-ce que les chrétiens le font alors? Le jeûne nous aide à nous humilier devant Dieu. Le jeûne nous aide, et ça me plaît. J'aime véritablement cet avantage du jeûne. Le jeûne nous aide à nous maîtriser. Ça développe la maîtrise de soi. Tu vois. Le véritable jeûne, j'aimerais te dire, consiste à placer Dieu au-dessus de tout. Ce qui empêche de chercher sa face. Ou ce qui prend sa place. Ou qui prend du temps. Ce qui picore, vole le temps. Qu'on devait passer avec le Seigneur. Le véritable jeûne consiste à placer Dieu au-dessus de tout. De tout ce qui cherche à prendre sa place dans notre cœur. C'est ça le véritable jeûne. Le jeûne n'est pas une démonstration de force. Le jeûne est un acte d'humilité, d'obéissance et de consécration devant Dieu. Que le Seigneur te bénisse. On va ajouter des outils supplémentaires pour t'aider. Et toi aussi, approfondis tes recherches. Sois un passionné des choses du royaume. Chaque cours comme ça, ne cours pas. Les cours sont disponibles pour toi, 24 sur 24. Tu finis un cours, tu fais des recherches. Tu approfondis, tu ouvres la Bible. Parce qu'on n'a pas touché, on ne peut pas toucher à tous les sujets concernant le jeûne. Que le Seigneur te bénisse.